Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul, un bilan de mes dernières lectures, même s'il va être court parce que j'ai lu que 2 bouquins, et mes livres en cours. Donc on va commencer par Moi ce que j'aime, c'est les monstres d'Émile Ferris, je ne sais pas comment on le prononce. Donc il s'agit, je crois, d'un premier roman graphique édité par Monsieur Toussaint Louverture. Quelle qualité, j'ai envie de vous dire, que ce soit au niveau du dessin ou au niveau de l'histoire et au niveau du bouquin, hein, parce que franchement, je me suis demandé tout le long, parce qu'en fait, regardez, donc il y a les dessins, et ils ont même été jusqu'à faire imiter le cahier à spirale, en fait. Donc tout le long, je me suis dit, ah, mais l'auteur de ces dessins, comment il a envoyé ça, Monsieur Toussaint Louverture? Est-ce qu'il l'a envoyé en cahier à spirale? Est-ce qu'il y a eu des modifications? Parce que si modification il y a eu, ça a dû être un travail assez complexe. Enfin bref, je me pose plein de questions sur l'édition de cet ouvrage qui est d'une qualité folle. L'histoire, donc en fait, on va suivre une jeune fille qui se prend pour un monstre. Et il se trouve que sa voisine s'est fait assassiner. Donc on va suivre, comment dire, la petite fille, enfin la jeune fille qui va enquêter sur le meurtre, entre guillemets. Et en même temps, on va avoir accès aux souvenirs de la femme décédée. À son passé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est très intéressant, donc, que ce soit au point de vue de l'histoire, mais les dessins, vraiment, ils sont ouf. J'ai adoré. Et je vois l'édition Monsieur Toussaint Louverture sur Instagram, les gens n'arrêtent pas, genre, c'est quand le tome 2, c'est quand le tome 2, c'est quand le tome 2. Et en fait, elle est toujours en cours, en fait. Donc bref, impatiente. Dès qu'il sortira, bien sûr que je me le procurerai. Et celui-ci, je vais le garder dans ma bibliothèque. Donc voilà. Et le deuxième que j'ai lu, donc il s'agit de Gaby Sarrazin-Heydé. Légende d'Alsace et de Franche-Comté. Donc moi, c'est ma région. Hein, je suis d'ici. Donc comment vous dire, tous les lieux dont on parle, en fait, je les connais personnellement. Et en fait, il y a des histoires de malades, genre les cigognes. Je sais pas si vous, c'est un animal rare pour vous. Enfin, perso, moi j'en vois tous les jours des cigognes. Mais là-dedans, il y a vraiment des histoires, ouais, c'est des contes. Hein. Genre, les cigognes, elles travaillaient avec les gnomes. Et puis c'est eux qui ramenaient les âmes des enfants qui allaient arriver au monde. Enfin, c'est des trucs de malades. Donc trop intéressant. Qu'apparemment aussi les cigognes, ça porte chance. Que si une cigogne... fais son nid à proximité de ta maison, et ben ta maison, elle aura jamais, elle sera jamais foudroyée. Donc, s'il vous plaît, les cigognes, venez, venez. Voilà. Et l'histoire la plus ouf, c'est concernant la cathédrale de Strasbourg. Oh my god. Donc, en gros, bon, je vous la fais, comment dire, courte. Donc, il y a un endroit dans la cathédrale de Strasbourg, il y a fort longtemps, où en fait, il y avait un accès à, comment dire, un cours d'eau souterrain qui faisait toute la ville. Enfin bref, c'était un lieu bizarre. Et en fait, tous les habitants, ils disaient non, non, faut pas y aller, faut pas y aller. Et un jour, il y a un soldat qui était dans le coin. Il a entendu parler de cette histoire. Il a dit non, non, vous êtes fous, moi je veux savoir ce qu'il y a, je vais descendre. Donc, il est descendu, parce que c'était super profond. Enfin bref, je sais pas c'est où dans la cathédrale, mais enfin bref, voilà. Il est descendu. Donc, les habitants, ils voulaient trop savoir ce qui se passait, donc ils restaient à côté, quoi. Et ils ont entendu « Oh là là, c'est fabuleux, fantastique, j'ai jamais rien vu comme ça de ma vie, quoi. » Donc, voilà. Et quelques temps après, ils ont entendu des hurlements atroces, voilà. Donc ils se sont dit « Oh merde, en fait, il s'est passé quelque chose, quoi, il va pas revenir. » Et après... ils ont entendu le soldat dire s'il vous plaît, il faut que plus jamais quelqu'un redescende ici. Il faut faire quelque chose, mais il faut plus jamais que quelqu'un y descende et tout. Et du coup, eh ben, ils ont muré l'entrée de ce passage, en fait. Voilà. J'ai trouvé ça trop ouf. Oh là 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 là, moi qui adore les contes, les légendes, voilà, j'ai été servie, quoi. Donc franchement, ce bouquin, je vous le conseille. Donc c'est tout pour mes livres lus. On va passer tout de suite à mes livres que je viens d'acquérir. Donc ce livre, il s'agit le grand livre de l'harmonie des couleurs. Donc en fait c'est plus pour ce qui est... Enfin je sais pas en fait. Ouais, c'est un peu pour voir quelles couleurs vont avec quelles couleurs. Voilà. Bon, j'ai eu sur Vinted, j'ai fait un lot.
je trouvais un peu atypique. Donc voilà. Chaque jour, nous baignons dans un univers de couleurs qui teintent nos humeurs et favorisent certains états d'esprit. L'art de combiner les couleurs de façon à créer des ambiances précises adaptées à tous vos projets, qu'il s'agisse de design graphique, de décoration intérieure ou d'art, est maintenant à votre portée grâce à ce très beau livre. Les secrets de la couleur nous sont maintenant révélés. Bref. Pour stimuler l'inspiration, il propose une méthode simple qui permet de définir le but du projet de création et les faits recherchés, blablabla. Un outil précieux qui rend un sujet complexe, abordable et passionnant. Voilà, trop bien. J'ai acheté aussi de Tolstoï des nouvelles parce que celles-là, je ne les avais pas. Donc c'est Maître et serviteur, suivi le père Serge, le cheval, le diable et Polikouchka. Je sais pas si ça se dit comme ça. J'ai enfin trouvé De Huissements à rebours. Je le cherche depuis longtemps. J'aime bien cette édition. Voilà, des petites illustrations sympas et tout. Des photos. Dedans, j'ai trouvé Vita Nova. Voilà. De Nietzsche. J'ai trouvé, ben en fait, c'est un gros bouquin édition Flammarion qui reprend Ainsi parlait Zarathustra, même si je l'ai, Crépuscule des idoles et voilà. Alors, j'ai trouvé de Rudolf Steiner Comment acquérir des connaissances sur les mondes supérieurs ou l'initiation. Et j'en ai deux autres de lui. Et ça, c'est le tome 1 en fait. Et il dit qu'il faut les lire dans l'ordre. Mais je les ai pas tous, donc je vais pas pouvoir les lire dans l'ordre. Voilà, voilà, voilà. J'ai trouvé aussi de Virgile, œuvre complète. Et ce qui est bien, c'est que c'est en traduit, en fait. Il y a les deux, non traduit et traduit. Voilà. Moi, je vais pas m'y atteler tout de suite, mais je voulais l'avoir. Et aussi, trop bien, Salvatore Dali, La vie secrète de Dali. Alors, j'adore ces éditions-là, l'imaginaire Gallimard. Je sais pas, on a des atomes crochus. Et donc, c'est la biographie de Dali. Il m'a fait un personnage assez... je pense indescriptible en fait. J'allais dire mystique, mais c'est même pas ça. Enfin, je sais pas. Dali, on ne sait pas. Et concernant mes livres en cours, je suis en train de lire de Jean Telet, Charlie 9. Voilà, donc je suis contente parce que Jean Telet, j'ai lu Fleur de tonnerre, donc qui traite de la première tueuse en série qui venait de Bretagne. Et là, ben, on parle encore d'un tueur en série, d'un roi de France quand même. Et quand on lit le bouquin, on se dit, mais oh my god, c'est un truc de fou quoi. Lui, il était roi. Bref, et là, j'en suis, en gros, il est fou. Il est fou. C'est tout ce que je peux dire pour le moment, mais j'aime bien. Voilà. Et donc, ce que je lis aussi, c'est, je sais pas si je vous l'avais montré celui-là, Grimoire et secret. Et en fait, là, j'ai juste commencé la préface et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un abbé qui l'a écrit. Et c'est un abbé de Porrentruy en Suisse. Donc, j'ai hâte d'en savoir plus. Voilà, ça a l'air super cool. Et sinon, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté, alors je savais même pas que ça existait, j'ai craqué sur Vinted, une poupée russe en Père Noël. Alors moi, Noël, c'est pas mon truc, vraiment pas. Mais je me dis, tant qu'à faire, autant avoir de la déco qui dure, qui est originale et qui ne casse pas. Donc voilà, peinte à la main, c'est des poupées russes. Père Noël, quoi. C'est original, franchement, j'ai craqué. Après, elles n'étaient pas données, mais honnêtement, c'est trop bien. Oh. Voilà, ça c'est le dernier, je vous montre. Il est tout petit, on va pas voir. Bon, il est beau, vous me croyez? Enfin bref, voilà, voilà. Et sinon, j'ai acheté un truc un peu plus flippant. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, je l'ai vu dans une série que je regarde. Je sais même plus le titre. Baker Street, je sais pas quoi, là. C'est avec les deux détectives, là. Enfin bref. Et c'est un masque. Fait à la main en plus. Il fait peur quand même. Mais en fait, apparemment, c'est les masques qu'ils portaient quand il y avait la peste, les médecins. Voilà. Donc ouais, vous avez compris que j'aimais bien un peu la symbolique du masque, lol. Et j'en ai d'autres encore, et je ne vous ai pas tout montré. Donc voilà, c'est tout. Ouais, c'est tout. Ah oui, je lis toujours Zarathustra, mais j'y vais mollo, ouais, parce que franchement, c'est... Voilà. Après, c'est, comment dire, c'est pas un roman, quoi. C'est un essai, enfin, oui, c'est un essai. Et
il faut prendre le temps, quoi. Comme je compte reprendre Moby Dick. Moby Dick, franchement, je sais même plus quand c'est que je l'ai commencé, mais je crois qu'il y a un an. Je l'ai commencé il y a un an. Je l'ai mis sur pause. Je me souviens encore des grandes lignes et tout, mais en fait, j'ai mis sur pause parce qu'à un moment, Melville, il croit qu'en fait, ce roman, c'est aussi une encyclopédie. Et genre, pendant 30 pages, mais littéralement, pendant 30 pages, il va vous expliquer tous les animaux marins, comme une encyclopédie, en fait. Mais c'est abusé, franchement. Donc voilà, je l'avais mis en pause, mais c'est un voyage. Donc, et il a mis 10 ans pour l'écrire, donc je vais pas le lire en 2 jours, quoi. C'est impossible. Pour moi, c'est quelque chose qui est impossible. Comme de lire d'affilée le même auteur. C'est vraiment impossible et c'est contre nature. Je vais loin là quand même, mais je me dis, genre le mec il a mis 30 ans pour faire une œuvre et toi tu vas la lire en une semaine. C'est, ben non, c'est comme quand tu as des questions, le cheminement, tout ça, ça se fait par étapes en fait. Tu peux pas avoir tes réponses, tac, impossible. Bref, donc c'était la petite pensée du jour, lol. Et donc je vais vous laisser bah, avec ceci. J'espère qu'il y a des livres qui vous ont intéressé. Puis bah voilà, je vous dis à bientôt. Tchuss!